Est-ce que je pense que Kat est prête mentalement et physiquement pour Toronto? Ça a été une prep difficile. As-tu des fois envie d'abandonner? Chaque fois que mon chum commande du McDo. Donner tout aujourd'hui, c'est quelque chose, mais donner tout 365 jours par année, c'est pas la première fois qu'on dit ça à deux. Il me dit qu'est-ce qu'il y a à me dire, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. C'est pas des masters genre qui ont gagné leur carte l'an passé. Là. Genre, c'est des fans d'expérience. Le sport, ça a été quelque chose de vraiment introduit tôt chez moi. Moi et mon frère, mon père nous a obligés à faire du sport jeune. C'était correct qu'on ait à l'école, c'était correct qu'on ait des jeux vidéo, c'était correct qu'on ait des hobbies, mais il fallait qu'on ait une activité parascolaire de type sportive une fois par année. Là, on choisissait nos sports. Très, très jeune, j'ai fait du ballet, j'ai fait du patinage artistique, j'ai fait natation. Natation, j'ai vraiment aimé beaucoup. Après ça, je me suis mise à faire du judo avec mon frère. J'ai fait quelques années. J'ai fait de la compétition aussi. C'était le fun, mais la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que dans ma dernière compétition, la fille contre qui je me suis battu a fini à l'hôpital, puis après ça, j'arrivais plus à être performante. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps sur la défensive, j'arrivais pas à vraiment m'intégrer comme attaquante dans les combats. Fait que j'ai mis ça de côté. En même temps, ce que j'allais faire plus tard dans la vie se dessinait un petit peu plus clairement. Fait que en sachant que je voulais entrer en technique policière puis qu'elle allait avoir des tests physiques, je me suis dit je vais faire des entraînements qui sont en lien avec ça. Donc, en sachant que l'école à laquelle j'appliquais, qui était ANSIC à l'époque, comprenait des tests de natation, de course, puis de performance physique autres, là, genre les forces de préhension, etc. Je me suis dit que j'allais retourner dans chacune de ces disciplines-là pour me perfectionner puis être bonne dans les 5 années qui suivaient pour faire les tests. Donc, j'ai recommencé à faire de la natation. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Après ça, là, j'ai réellement commencé à faire de l'entraînement en salle, puis à faire des entraînements qui étaient spécifiques à une performance donnée. Fait que c'est pas juste comme je fais du sport. Il fallait qu'il y ait un résultat concret, quantifiable de ma performance est passée de A à B. Puis là, ça rendait la chose plus intéressante pour moi. Fait que ça me prenait un objectif quantifiable, ça me prenait un goal qui était comme prédéterminé. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre les pieds dans les gyms, puis j'ai commencé à vraiment triper dans le fond à faire ça. Quand je suis rentré en technique policière puis que j'ai commencé mes études là-dedans, tout ça, que j'ai finalement décidé de faire autre chose de ma vie, j'ai quand même gardé la piqûre de cette espèce de performance-là. Fait que j'ai continué à m'entraîner en salle, mais ça m'a ouvert les portes vers le monde de l'entraînement au sens plus large, dans le sens où moi j'ai fait des études en orthothérapie. Fait que là, c'était comme d'appliquer des notions de réadaptation au sport en même temps de performance dans les salles. Fait que là, j'ai commencé à travailler dans les gyms. Puis là, tout cet environnement-là commençait à se dessiner autour de moi. J'ai commencé à m'entraîner avec un but plus esthétique. Donc la charge que tu lèves est pas tant importante, mais le résultat, c'est ton look. Et j'ai commencé à faire ça un petit peu, puis comme pas que j'arrivais nulle part, mais j'avais une shape de natation. Fait que j'avais du dos, j'avais des épaules, j'avais des bras, mais j'avais pas de jambes. Fait que là, j'étais comme dans une espèce de... Pas une impasse, là, mais tu sais, j'arrivais pas là où je voulais aller. Puis je me suis dit, quelle facette de la discipline je peux améliorer pour avoir ce genre de physique-là? Et c'est là que j'ai commencé à faire de la compétition. Mon rôle dans la préparation de Kat, c'est d'être son coach. Oui, je suis son mari, mais on a notre chapeau quand que je travaille avec elle en tant que coach. Quand que c'est le temps de pousser, c'est sûr que je mets mon chapeau de coach. Dans le fond, je fais son plan alimentaire, son plan d'entraînement, son protocole de supplément. Moi, je m'entraîne aussi avec elle à chaque jour pour qu'elle pousse au maximum au gym pour qu'elle s'améliore durant sa préparation. J'ai tout le temps fait du sport. J'ai fait des arts martiaux, j'ai fait de la natation, j'ai fait du soccer, j'ai fait du football. Puis vers 15-16 ans, j'ai commencé à m'entraîner. J'allais au gym de l'école juste pour le fun. Puis il y avait un psychoéducateur qui était à mon école, qui avait comme 19 pouces de tour de bras. Je le trouvais super gros, tout ça. Puis moi, dans ma famille, c'était pas facile. J'ai commencé à m'entraîner, c'était comme pour m'évader. Puis il y avait beaucoup de problèmes dans ma famille. Par la suite, OK,
Moi, le psychoéducateur, des fois, il est au gym d'école, puis moi, je m'étais dit, hey, je vais être gros de même. Le psychoéducateur, il me trouvait fort pour mon âge. Tu sais, je benchais quand même assez lourd, etc. Fait qu'il m'a donné des conseils pour m'entraîner. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Tu sais, dans la vie, je suis un grand fan d'anime, un grand fan de super-héros. J'ai tout le temps trouvé que c'était cool, genre, être super musclé. Tu sais, j'ai tout le temps été fan de Hulk. J'adore Dragon Ball. Tu sais, il s'entraîne dur, mange beaucoup, se dépasse tout le temps. Je suis un fan de ça, fait que je me suis inscrit à mon premier gym. Je faisais un peu n'importe quoi. À 16 ans, j'allais à mon premier gym, c'est à Joliette. Je faisais un peu n'importe quoi. Puis la mode dans ce temps-là, c'est diète low carb, ce qui veut dire que je mangeais pas de glucides, je mangeais juste quelques protéines, puis je progressais peu. Mais ça m'aidait beaucoup à augmenter ma confiance en moi, ça m'aidait beaucoup à me sentir mieux, le gym, avoir plus d'énergie, puis j'aimais vraiment ça. Puis ça me donnait une passion. Puis après ça, j'écoutais des vidéos de Ronnie Coleman. Je lisais sur Internet comment je peux m'améliorer. Par la suite, je me suis mis à m'entraîner plus dur. Et je me suis dit, hey, pourquoi je ne ferais pas une compétition? Plus tard, je me suis mis à faire une première compétition. Ça n'a pas trop bien été. J'en ai fait une deuxième par la suite. Il faut savoir que je mangeais pas beaucoup. J'avais tout le temps peur de manger. J'étais pas trop sérieux non plus. Ensuite, j'ai fait un show en bodybuilding en Navy Weight. Bodybuilding, un régional pour gagner ma qualification pour le national. J'ai gagné ma catégorie puis j'ai gagné l'overall. Par la suite, j'ai fait en 2021 le national. Premier national, j'ai fini 5e. Puis, il y avait un autre Toronto Pro Qualifier qui était 3 mois après, qui a terminé 2e dans ma catégorie. Et 6 mois après, j'étais allé pour ma carte pro. J'ai gagné ma catégorie, puis j'ai gagné l'overall, ce qui veut dire que tous les gagnants de catégorie s'affrontent. Et quand tu gagnes ça, tu as ta carte professionnelle. Je suis devenu professionnel en bodybuilding. Tout ça, ça te fait rendre compte que ton effort équivaut à tes résultats. Alors, plus tu te donnes, plus tu vas de résultats. Le bodybuilding, ça t'amène une discipline. Puis si tu appliques cette discipline-là dans peu importe la sphère de ta vie, tu vas réussir. J'ai quand même été chanceux dans le sens où moi, j'ai pas eu de blessure dans ce sport-là. Plutôt, j'ai parlé du fait que j'ai fait du judo avec mon frère. Ben, ça implique aussi qu'à un moment donné, on se bat l'un contre l'autre. Puis, ben, cette journée-là, il était pas content parce que j'ai gagné ma ceinture puis pas de lui. Fait qu'il m'a foutu par terre sans m'alerter d'avance. Tu sais, il y a une technique pour tomber en judo, mais quand t'es pas prêt, ben c'est ça. Bref, je me suis fait mal au coccyx. Puis, pendant les 6 mois qui ont suivi, je marchais avec une technique un petit peu à la rapper des années 60. Puis après ça, ben j'ai toujours eu comme une espèce de faiblesse d'une jambe versus l'autre. Fait que, tu sais, ça m'empêche pas du tout de m'entraîner. Ça m'empêche pas du tout de performer. C'est juste que c'est quelque chose que, mettons, j'ai certaines restrictions de mobilité. Mais tu sais, une fois que tu le sais, ben, tu sais, je suis traité souvent. Je vois un chiro, je vois un orthothérapeute, j'ai un posturo. Tu sais, je fais tout pour comme pas que ça m'impacte dans le sport. Mais sinon, j'ai vraiment été chanceux. J'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu de problème plus grave que ça. Il m'est déjà arrivé des blessures en bodybuilding. Une fois, je me suis partiellement déchiré un quadriceps. On va se le dire, en bodybuilding, on utilise tous des produits anabolisants. Ben, je m'étais injecté dans le TFL au lieu de m'injecter dans le quadriceps. TFL, c'est une bandelette. Quand j'ai fait du squat, ça a claqué, j'ai senti tirer. Puis, j'ai continué mon entraînement parce que ça faisait pas trop mal. Puis, le soir même, ma jambe était super enflée. Ça faisait mal. Ça a pris 3 à 4 semaines à récupérer. Par la suite, il y a une autre péripétie qui m'est arrivée parce que on n'est pas naturel. C'est toute une question de contexte, mais j'ai fait une hyperammonémie. Dans la majorité des cas, c'est que ton foie est magané. Moi, je me suis rendu à l'hôpital avec une hyperammonémie à cause de certains produits que j'ai utilisés, puis que les médecins ne savaient pas c'était quoi. Quand tu fais une hyperammonémie, ben ton cerveau, il est un peu fucké, genre t'es comme chaud. Mon foie, ils ont scanné tous mes organes, tout était beau. C'est une question de contexte, encore une fois. C'est que j'ai dégradé trop de protéines, ce qui a causé une élévation de l'ammoniac, ce qui m'a causé une intoxication. Alors, rendu à l'hôpital, ce qui s'est passé, c'est que moi, je fais de l'apnée du sommeil. Ils m'ont intubé. En m'intubant, ça a causé une embolie pulmonaire. Puis l'embolie pulmonaire, ça fait en sorte que j'étais dans un coma 2 à 3 semaines. 2 semaines. 2 semaines de coma. Par la suite, je suis sorti du coma. Je suis resté encore 2 semaines à l'hôpital. Ils m'ont fait des tests. Ma santé était top shape. C'est sûr que quand tu fais du bodybuilding, tu as une petite hypertrophie cardiaque, ça vient avec. Un crossfitter ou un marathonien va en avoir une. Toute ma santé était top shape. J'avais perdu énormément de masse musculaire, peut-être 50 livres.
Parce que un coma, ton système nerveux, il est à terre, surtout quand tu es dans un coma artificiel. Ce qui s'est passé par la suite, je suis revenu au gym parce que je me sentais top shape, j'ai recommencé à m'entraîner. C'était dur au début parce que j'étais pas habitué de me voir comme ça. Puis je vous garantis que je ne ferai plus cette erreur-là. Par la suite, j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai repris 50 livres de masse musculaire en 4 semaines. Le corps a une mémoire sur ta masse musculaire. Alors, ça revient super vite. Dans la vie, il y a tout le temps des erreurs, que ce soit médicales, des erreurs qu'on peut faire. Tu sais, un accident d'auto, ça peut arriver. Puis, il y a des risques à tout. C'est sûr que quand tu prends des produits, il y a certains risques. Puis, quand tu n'es pas conscient de tout, il y a d'autres risques aussi. Dans le fond, moi, c'est que j'ai l'espèce de rôle de maman chien en famille. Fait que je me lève, je sors le chien. On a une série de suppléments qu'on prend à jeun. Fait que moi, je prends le supplément à jeun parce que je sais que je vais aller me niaiser avec elle une demi-heure dehors. Fait que quand je rentre après, ça va être le temps de déjeuner. Tu te couches? Chichi? Chichi? Tu vas avec papa? Mon chien a des daddy issues. Le matin, je reste pas ici parce que mon chien a développé une routine avec ma mère aussi. Elle fait la petite vaisselle, elle sort avec Chichi. Tu sais, comme là, tu vois, ce matin, je suis revenu à 8h45, 9h. Mon chien était perturbé. Genre, qu'est-ce que tu fais ça? Fait que j'essaie de pas trop déranger ses affaires à elle non plus. Là. Genre, je veux l'attention. Aime-moi. Fait qu'après ça, je commence à travailler au bureau. Des fois, je reviens vers 2-3 heures ici, puis je me garde comme 1 heure de step dans mon bureau. Fait que je finis la job ici. Sinon, comme je te dis, la plupart du temps, c'est au bureau. Là. Genre, on essaie de séparer, mettons, la maison puis la job. Parce que moi, là, ça me fait bien. Ça, c'est pour moi, c'est pour la semaine. Mettons, chaque affaire, c'est une journée. Là, j'en ai juste 6. Fait que la 7e journée, c'est mon dimanche. Fait que je les prends on the spot, puis je fais ma semaine après. Puis c'est mes suppléments à jeun. Ça, c'est après le déjeuner, début de journée. Puis ça, c'est fin de journée. C'est cool parce qu'on a la même façon de penser. T'sais. Le but, c'est que les deux... Comment je pourrais dire ça? Il faut que les deux poussent égal, maintenant. Ouais, il faut que les deux poussent égal, puis il faut que les deux soient d'accord à faire des sacrifices, que ce soit des activités sur un couple, peut-être les vacances, si on n'a pas de vacances pendant des années. Par la suite, OK, ces sacrifices-là d'aujourd'hui vont te permettre de mieux avancer, puis d'avancer plus rapidement pour atteindre tes objectifs, puis mieux vivre dans le futur. OK, comment ma journée commence? Je commence par me lever comme toute personne ordinaire. Si tu te lèves pas, t'es mort. Par la suite, OK, je regarde mon cell, je réponds à mes messages. D'habitude, c'est par WhatsApp pour mes clients, Instagram, etc. D'habitude, mon contenu, je le pré-poste, je le programme pour poster. Si j'avais pas assez de contenu, puis je l'ai reçu genre la veille, etc., je m'en le poster. Je prends mon shake de greens avec ma créatine, etc. Dans le fond, un 500 ml d'eau mélangée là-dedans. Je pratique mes vacuums. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des vacuums, c'est des exercices pour entraîner le transverse abdominal. Je vais faire mon déjeuner, je déjeune, je vais me laver, puis je pars pour le gym. J'arrive au gym, normalement, je prépare mes vidéos YouTube à poster, je réponds encore à des messages, je travaille un peu, j'ajuste des affaires que ceux qui m'ont demandé à ajuster. D'habitude, je m'entraîne le matin, ce qui veut dire que je vais faire mon entraînement de musculation vers 9h du matin jusqu'à 10h, 10h30 max. D'habitude, une journée normale se résume à faire des steps. Mais pas, parce que j'atteins 12 000 pas par jour en ce moment. C'est faire du contenu, préparer le contenu. Je fais du contenu 2 fois semaine. Normalement, par semaine, je passe 14 reels. Je passe 4 long form vidéos YouTube, ça veut dire 4 grosses vidéos YouTube aussi par semaine. Sans compter les podcasts. J'ai aussi des semaines que je fais des podcasts. Je dois écrire le contenu, fait que je dois en écrire en sacrement. Il faut que je trouve des idées pour comment grossir la compagnie. J'ai des appels avec des gens pour closer. Exemple, review, donner des avis. J'ai aussi un review des stats. Dans le fond, OK, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des stats, combien de messages qu'on envoie par jour, etc. Pour les pubs. Puis tout ça, je m'assure que mon contenu, là, j'analyse pas mal mon contenu, lequel qui pogne le plus pour vous imiter un peu le contenu qui pogne le plus, pour voir quel style que le monde aime le plus.
quel sujet. J'essaie de poster le plus de stories possible. J'essaie aussi à chaque semaine, je vais aussi avec mes coachs faire un review de leurs clients, leur progression et ajustements si nécessaire. Puis ça se résume pas mal à ça une journée. Puis là, j'essaie de lire un peu aussi. Je tiens à préciser, là, que je l'ai pas dit, là. Mais moi aussi, je me lave avant de partir travailler. Non, mais je l'écoute parler, puis je suis comme que j'ai pas dit ça. Puis je travaille aussi dans la journée, là, tu sais, mais je vais juste dire ça en passant. Ah, puis j'ai mon cardio à faire aussi. J'ai mon cardio. Puis mes étirements aussi. Comme hier, je suis allé chez le chiro. Ok, ben là, ma journée, elle a vraiment slack, là. Pour vrai, je l'écoute parler, là. J'ai oublié plein d'affaires, là. Je mange aussi dans une journée. Ben là, tu dis une fois que tu vas aux toilettes aussi. Ouais. Qu'est-ce qui me fait le plus peur à 2 semaines de Toronto? Pour quelqu'un comme moi, c'est de gérer les imprévisibles. Fait que moi, je travaille beaucoup en visualisation. J'essaie de prévoir ce qui pourrait mal tourner. Fait que j'essaie d'organiser mes affaires pour jamais que ça arrive. Mais de savoir qu'il y a des choses qui sont ultimement hors de mon contrôle, ça stresse un petit peu. Des petites niaiseries comme embarquer sur un stage puis comme perdre pied ou comme m'enfarger. C'est le genre d'affaires que je pourrais jamais contrôler. Puis ça me fait faire un petit peu, mini peu d'angoisse une fois de temps en temps. Mais sinon, je pense que tout le reste, on a fait nos devoirs. C'est pas la première fois qu'on y va, fait que tout le stress lié au packing, réserver l'hôtel, toutes ces affaires-là, tout est fait. Mon chum, c'est le meilleur coach de la planète, fait que j'ai confiance de mon PQ va bien se passer. Fait que non, en général, il n'y a pas grand-chose qui pourrait vraiment me faire peur. Comment notre couple gère la pression avant l'approche de Toronto? Dans le fond, ça n'a jamais été quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que c'est notre mode de vie, puis moi, en tant que coach, je dis ce que j'ai à dire. Puis en tant que mari aussi. C'est pas parce que tu es un bon partenaire amoureux, partenaire de vie, que tu vas être un bon partenaire en affaires. Fait que c'est pas parce que ça va bien dans une sphère que ça va aller bien partout, t'es pas obligé. Force-le pas si ça marche pas. Mais c'est d'être capable de changer de chapeau. Parce que si je suis pas d'accord avec lui sur une affaire à job, puis qu'on ramène ça à la maison, ça va pas. Fait que tu sais, faut être capable de faire, bon ben ça c'était un point de vue, c'était un rôle, c'était un épisode, là on passe à autre chose, puis je t'aime pareil, tu sais. Hors saison, c'est pas différent qu'en préparation de compétition. C'est juste qu'en préparation, tu es plus fatigué, c'est normal. Tu as plus de stress. Mais sinon, tout va bien. T'sais, on fait les deux la même chose, alors on se comprend là-dedans. Fait que c'est ça. Là, en ce moment, ils sont avec Nick Thibault au Delta Hotel. Là, lui, il fait men's physique, fait que c'est les shorts, là. Gab va s'en venir, il va aller s'entraîner. Je sais pas si je vais m'entraîner, moi. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que la semaine avant le show, on fait des workouts, mais c'est comme plus de la pompe. Fait que tu veux pas créer d'inflammation pour pas faire de rétention d'eau, mais tu veux garder ton mind-muscle connection puis continuer à amener les nutriments au muscle. Tu veux quand même faire une mini-stimulation. Moi, j'ai tendance à faire de l'eau, fait que faut encore moins que je m'entraîne dur, mais comme tu vois, hier, j'ai fait un upper body. Mes jambes sont correctes, fait qu'on n'y a pas touché. Puis demain, c'est game on. Dans le fond, ça a été une prep difficile. Cette préparation-là, je pense que c'est la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'elle a de la difficulté à gérer le stress. On a plusieurs compagnies. C'est vraiment dur avec le gym, le coaching, tout ça. De gérer. Elle dort pas beaucoup. Elle dormait 3-4 heures par jour. Puis là, on a en force sur son sommeil. Je donne des journées off cardio, step. Il y a des spots dans la prep, mettons, entre 8 puis 4 semaines du show, que t'es comme... T'es en shape, mais comme... Tu sais que tu vas l'être plus à mener, mais comme... T'as le goût d'abandonner parce que c'est tough, puis... Mais c'est à partir de 4 semaines jusqu'à la fin, t'es rendu, tu sais, fait que c'est plus là que t'as envie d'abandonner. T'sais. Là, c'est comme, tu surfes la vague de la fin, puis c'est là que tu vois que ton physique change à tous les jours. C'est là que tu vois que tout ce que t'as sacrifié, vraiment fait depuis les dernières semaines, c'est là que ça paye. Je vois quand elle est vraiment fatiguée, je pull back. Dans le fond, je retire son cardio, ses steps, ses pas par jour, pour vraiment en force sur sa condition. Une fille, c'est vraiment plus difficile à coacher qu'un homme parce que ça réagit beaucoup plus au stress. Ça a des niveaux de testostérone plus bas. Faut penser que les athlètes ont tout un
niveau compétitif, un esprit compétitif, je pourrais dire, ce qui veut dire que souvent ils pensent qu'ils ont de l'énergie, mais ils n'en ont pas. Et c'est beaucoup de variables, le bodybuilding. Il faut calculer son eau, boire tout le temps la même quantité, le sel aussi, pour une bonne hydratation, des glucides, etc. C'est vraiment un gros processus. Alors, Kat, ça a été plus dur. Kat est sèche, mais tu sais, je voudrais qu'elle soit encore plus sèche que ça. Je sais que Gab prend ça très à cœur, là. Comme c'est important pour lui. Tu sais, hier, il me disait, je m'excuse, il dit, t'as pas la condition que je pensais que t'aurais. Puis il s'excuse, je suis comme, pas de ta faute, là. C'est moi, là, je veux dire. Toi, tu me dis quoi faire. Moi, après ça, si tu me dis, fais 30 minutes de cardio, je vais faire 30 minutes de cardio. Mais l'intensité que j'y mets, ça dépend de moi, là. Je suis un peu, comment dire, moi je pourrais dire... non, je suis perfectionniste. Je suis un peu perfectionniste. Toutes ces réponses. Alors, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus sec que ça. Honnêtement, moi, je pense qu'elle peut faire un top 10. Ils sont 25 filles, je pense, demain. Combien? 27. 27 filles demain. Elle peut faire un top 10, je pense. On commence à carber un peu plus aujourd'hui. On y allait au jour le jour. Moi, je coupe pas l'eau dans la vie. Je coupe pas le sodium parce que c'est des vieilles techniques. L'autre en a besoin pour digérer. Tu sais, c'est tout des variables à gérer. Puis le bodybuilding, c'est un sport de variables, de détails. Tu sais, il faut vraiment porter attention tout le temps aux détails. Checker la tête en tout le temps, voir comment il sent. Puis c'est comme ça que tu arrives prêt et bon sur un stage. Hier, on a gagné 2 cartes pro cette année, une en figure, une en men's physique. Je suis à 9 cartes pro. Nos transformations physiques, honnêtement, c'est incroyable. Tu sais, on a des clients qui ont commencé il y a un mois puis qui ont perdu genre 10-15 livres, qui ont fait ou qui sont le même poids, puis qui ont 2 physiques différents. Là, il n'y avait pas d'abdos, ils étaient gras, puis là, ils ont des abdos qui sont en shape. C'est vraiment de quoi qui est assez rapide quand tu te donnes l'effort égale les résultats. On est bon! Ouais. Oui. Mon chum va me parler comme dans n'importe quel athlète. Puis moi, en tant qu'athlète, il faut que je m'attende à ce que mon coach me parle comme ça. Par contre, des fois, je suis la femme, puis c'est le mari. Puis il est coach, puis il me parle comme coach, mais moi, je l'interprète comme femme. Fait que... Puis moi, quand j'ai faim, ben c'est ça, je suis susceptible. Fait que je dirais que les dernières semaines, avant le show, le plus difficile, c'est plus moi de prendre toujours du recul quand je communique, parce que quand j'ai faim, je dis pas que je suis pas du monde, mais tu sais, l'annonce avec Snickers, t'es pas toi quand t'as pas ta barre Snickers, ben, ça ressemble à moi, mettons, depuis 2 semaines. On se comprend super bien parce que les deux ont fait de la compétition et ça va mieux comme ça, parce que souvent, quand un fait pas de compétition et l'autre oui, il comprend pas ce que l'autre vit. Il me dit qu'est-ce qu'il a à me dire, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, puis le reste se fait tout seul, là, c'est pas la première fois qu'on vit ça à deux. Puis comme je sais qu'il est déjà passé par là, il sait ce que je vis, fait qu'on est très empathique l'un envers l'autre par rapport à ça aussi. Je dis les deux, on sait que, mettons, le line-up, là, je sais pas si vous avez vu, c'est 27 filles. C'est beaucoup de gens, puis habituellement, il y a ce qu'on appelle des call-outs, fait que, mettons, sur ta ligne en avant, tu as entre 5 et 6 personnes d'habitude, pas plus que ça. Genre, c'est des femmes d'expérience. Fait que je suis pas nerveuse, mettons, dans le sens où je sais que mon package live est mieux que la dernière fois. Mais comme je sais que je vais être sur la même ligne que des filles d'expérience, puis ça m'intimide un peu. Je suis en train de gosser avec le micro, excuse-moi. Je l'ai éteint. Je pensais que c'était ma bague. Je suis quand même... Fait que là, dans le fond, cadeau de mariage de mes parents, glacière électrobranchable. Plugué dans le char, tous les plats sont faits, pesés. Là, c'est pas organisé comme j'aimerais dedans, mais bref, on a nos fruits. J'ai mon poisson déjà pesé. Il y a son poulet pesé pour le week-end. On a du riz. Moi, j'ai déjà fait mon petit déjeuner en muffin que j'ai mis sous vide, que j'ai amené aussi. Fait que tout est déjà fait. Puis, c'est parce que dans les chambres d'hôtel comme ça, ici, tu as des petits frigos à 2 étages, là, avec comme de la place pour 4 morceaux de bouffe. Là. Fait qu'on amène ça tout le temps avec nous. Après, je me suis amené à des trucs pour faire à manger quand même. Mettons, j'ai mon petit air fryer, tout mini. Je fais chauffer mon poisson là-dedans. Fait que plutôt qu'avoir du poisson au micro-ondes, ben, tu le fais le griller un petit peu, c'est un petit peu meilleur au goût, mettons. Je fais aussi réchauffer nos déjeuners là-dedans parce que ça fait comme si tu mangeais une toast. Le setup supplément, fait que mettons nos greens, fibres, tout ça, sont déjà toutes séparés pour les matins qu'on est ici. Protéines, carbs, crème de riz, tout déjà portionné. Ouvre-boîte. Nombre de fois qu'on a acheté parce qu'on l'oubliait tout le temps. Là, je l'ai. Fait que ça, c'est mon chum. Supplément pour les workouts. Mio pour l'eau. In case pour la panne. Puis
comme ça, c'est go-to. Là. On amène ça à peu près à chaque fois. Des fois, on a une plaque avec une poêle là, pour faire les crêpes. Mais c'est parce qu'à la quantité que mon chum il mange, ça fait genre 8 crêpes. Et pendant que t'en fais cuire une, il l'a mangé, puis là t'attends, puis c'est quand même long à faire. Là. C'est pas mal ça, le setup. Ah oui, mon chum, quand il a packé son linge, je l'aime, là, mais il est pas super organisé. Fait qu'on est obligé d'acheter du linge. Il a amené un t-shirt. Fait qu'on s'est trouvé une boutique où il faut acheter du 5XL, puis on a magasiné un peu. Sinon, go-to quand tu t'en vas en compé, un drap supplémentaire. Parce que tantôt, à 5 heures, moi, je vais me faire tanner. La première couche, elle sèche, mais comme elle sèche à moitié. Fait que quand je vais me coucher à soir, ça me tente pas de tâcher les draps, right? Et j'ai même pris la peine de prendre une chambre avec un petit divan à part. Comme ça, je vais dormir sur mon petit divan, tranquille, avec mon petit drap, pour pas rien salir. Fait que ouais, j'ai amené ça. J'ai aussi préparé d'avance mon sac pour backstage. Fait que t'amènes tes élastiques pour pomper. Source de sel et de bonheur. Un petit peu de chocolat pour les fats. Je me suis pris caramel salé. Whatever. C'est du chocolat, on dit pas non. Eau de coco. Électrolytes, carbs, all included. Les Crocs, parce qu'une fois que tu as ton tanning, tu mets pas de souliers. Puis après ça, je vais rajouter mon maillot, mon numéro. Sinon, j'ai mon ordi, on travaille ici, là, même si on n'est pas au bureau. Puis je pense que c'est ça le guide tour, les amis. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire là-dessus. C'est pas ça. Il y a mon workout, puis post-workout, je mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention à tout ce qui est posing. J'appelle ça le posing conditioning, fait que c'est pas tant de pratiquer le flow ou la routine, c'est plus de vraiment entretenir l'endurance, de maintenir ses poses puis de les garder belles, même en étant épuisé comme post-workout ou sur le stage. C'est quelqu'un de compétitif, honnêtement, c'est le sport que tu rides parce que c'est toi versus toi. Puis le but, c'est d'arriver toujours meilleur. T'sais, hors saison, c'est difficile. T'sais, comme moi, mettons, je mange 1000 grammes de carbs par jour, c'est une diète au-dessus de 5000 calories. Puis c'est vraiment difficile à manger. Si tu veux improve, tu te sens pas bien parce que tu manges beaucoup de nourriture, tu es fatigué. J'ai 2 repas comme ça dans ma journée. C'est 300 grammes de vermicelle de riz. 300 grammes de vermicelle de riz ainsi que 180 grammes de poulet. Au gym, on fait des poulets spéciaux. Ça, c'est du barbecue. Hein. Bon, 180 grammes de poulet. 180 grammes de poulet. Ça donne ça. Moi, je mange ça sec un peu, pas de sauce. Chacun de mes repas, je mets un quart de TSP de sel, karaté, un quart de karaté, c'est 1,25 g, qui est environ 500 mg de sodium par repas. Pour rester hydraté, je bois environ 6 à 8 litres d'eau par jour aussi. Super important, ça aide la digestion, l'hydratation, la pompe, la force. Puis t'es moins à risque de te déchirer de quoi quand t'es bien hydraté. Moi, j'ai un repas qui c'est 400 g de blanc d'œuf, un œuf, puis peu de saveur. Et ce que je fais, c'est que je me fais une espèce de quiche dans le four avec un petit peu d'épices, genre paprika, puis toute la kit. Puis je mets un sac de légumes pour l'ensemble, fait que ça donne ça. Là, c'est mouillé, frette, puis comme pas super savoureux, visuellement, mettons. Mais là, je vais mettre ça dans l'air fryer. Donc là, ça va dorer le top. Puis ça va être pas mal meilleur au goût. Quantité de sel, toujours la même. Every day for the past 12 weeks. Ce que je consomme est sans sodium, fait que je deal avec la quantité de sodium que je veux mettre. Ta quantité de sodium versus la quantité d'eau détermine ton niveau d'hydratation, à quel point tu retiens ou tu flushes de l'eau. Voilà. Donc oui, protéines, c'est la base de ta diète, mettons. Fait que tu dis, grossièrement, là, mettons que tu pèses 150 livres, tu veux 1 gramme par livre, tu as 150 grammes de protéines.
Après ça, le reste de tes calories, c'est faire taux glucides en fonction de est-ce que tu veux beaucoup ou pas beaucoup de calories. Oui, si tu es en déficit trop important, même si tu as, est-ce qu'on s'entend, 150 grammes de protéines, c'est x4, ça fait 600 calories. On pas chez nous avec 600 calories. Mais si tu manges tes 600 calories puis que tu rajoutes des carbs, même si tu es en déficit, tu vas avoir tendance à perdre moins de muscle parce que ta protéine est quand même haute. Ton signal de synthèse est quand même bon, tu sais, grossièrement expliqué. Et ça va être taste. Oh là 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 là! Avec un petit peu de ketchup. Étoile Michelin. Turn to the right. Tourne. Parfait. Turn to the right. Lève les épaules en haut. Recule le dos. Ouais. Turn to the right. Perfection. Ça pose super bien. En fait, t'es pas mal flat. Ok. Ouais. Tu peux aller te rhabiller. Tu vas manger un 60 grammes de glucides, ce qui veut dire que tu vas manger 75 grammes de crème de riz, tu vas manger 20 grammes d'iso puis 15 grammes de beurre de pinot. Comme tantôt. Ouais, les gras, ça ralentit les glucides, dans le fond, le spike d'insuline, ça fait en sorte que ça va rester plus longtemps dans le sang. Là, vu que ça ralentit la digestion, protéines, parce que c'est important, puis ça aussi, ça ralentit. Puis tu as les glucides parce que c'est ça qui retient le glycogène dans le muscle. Puis, dans le fond, c'est ça qu'elle va manger. Tu seras pas là, pas de sel, vu que tu as eu ton sel toute la journée. Demain, on va remonter le sel, mais que ton eau soit assez coupée. Alors, c'est ça pour ce repas-là, puis avec chaque repas, on va ajuster. Moi, j'ai une de mes amies de l'Alberta qui fait des biscuits. Fait que j'ai passé une commande spéciale. Faut que tu vois ça de proche. Là. À la croustade tarte aux pommes. Genre, ça va être tellement bon. Oh my god! Mais tu sais, comme on s'entend, c'est 10 000 calories de biscuits. Comme j'en mange pas 4, je pourrais en manger 4, mais on fera pas ça. Mais tu sais, comme je prévois prendre un tiers de chaque sorte. On s'entend, il faut que je goûte à tout. Puis je vais partager le reste si je file pour ça. En période de préparation, la routine d'entraînement n'est pas tellement différente de off-season. Dans le fond, moi, je laisse tout entre les mains de mon coach, je me pose même pas la question. Puis dans le fond, la seule vraie différence, c'est dans la nourriture. Parce que l'entraînement comme tel, on performe toujours au maximum, que ce soit off-season ou en prep. Les charges vont diminuer, sauf que l'intensité qu'on lui donne ne sera pas différente. C'est sûr qu'off-season, des fois, ça nous arrive, comme on a plus d'énergie, de faire peut-être plus de charges, fait plus des 6 à 8 reps. Ou, on a même fait une petite période où on faisait 2 workouts par jour, un purement force puis un purement endurance. Fait qu'off-season, on a plus de jeux pour ça parce qu'on a plus d'énergie. Mais en prep, c'est vraiment juste de donner ce qu'on peut donner tout le temps. Puis vers la fin, c'est vraiment les 2 dernières semaines que ça va changer. Surtout en fonction de notre énergie, puis à quel point, ce qu'on appelle en bon français, on déplete. Fait que si on est trop flat ou qu'on est trop vidé de glycogène, il va réduire le volume d'entraînement pour nous permettre de mieux récupérer. Mais ça, c'est vraiment comme les 2 dernières semaines. Journée du show, dans le fond, on se fait bronzer, obviously, on se fait maquiller, on se fait coiffer. La veille du show, tu as une première couche que j'ai fait faire hier. Fait que le matin même, il faut que tu prennes une douche. Pas que tu laves, mais que tu laisses rincer au maximum. Après ça,
Souvent, c'est aux petites heures du matin, là, fait comme vers 4 heures, des fois 5 quand t'es chanceux. Tu vas faire ta deuxième couche de table. Après ça, pour les filles, tu as le make-up, les faux cils, la grosse patente, les cheveux. Et moi, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai Cynthia qui est venue pour moi, pour faire mes cheveux. Sinon, le matin aussi, c'est de... Tu vas, dans le fond, tout ton coach, là, ça va être comme du velcro. Là, parce que il faut savoir, tu as l'air de quoi en ce moment? Tu vas avoir l'air de quoi dans 15 minutes? On te donne-tu du sel? On te donne-tu de l'eau? Je te fais-tu manger? Si oui, quoi? Envoie-moi un check-in. C'est vraiment comme du stop and go comme ça jusqu'à ce qu'on soit backstage. Puis, dans le fond, c'est vraiment bien fait parce qu'il y a une application qui nous donne en temps réel où est-ce qu'ils sont rendus dans le déroulement du show. Fait que, mettons que moi, je me promène, je regarde l'expo, whatever. Puis, dans l'application, ça va me dire, mettons, la catégorie avant moi est backstage en ce moment. Fait que moi, je vais me diriger vers le backstage. Fait que une fois que tu es backstage, ben, ils te font des touch-ups de bronzage parce que, tu sais, tu veux pas. Tu te fais bronzer, ça sèche, mais ça sèche pas. Là, t'as ton maillot, t'as un sac, t'as des marques, tout ça. Fait que backstage, ils t'arrangent tout ça. Tu peux te faire glazer aussi. Fait que t'as une espèce de. C'est pas de l'huile, là, mais comme ça donne un petit effet brillant un petit peu plus. Pour les filles, on peut se faire coller notre maillot pour éviter qu'il bouge. Parce que dépendamment où ton maillot arrive sur ta hanche, ça donne une plus petite taille ou pas. Fait que c'est comme c'est des détails qui comptent quand même. Là. Puis après ça, backstage avec ton coach, ben c'est ça. Tu vas pomper, tu vas manger un peu, tu vas boire un peu. Fait que il essaie de reproduire en instantané le look qu'il veut que tu ailles sur le stage, puis qu'il te le fasse maintenir jusqu'à ce que là, c'est go, c'est tout de suite, on y va. Fait que ça, c'est comme le déroulement de ton matin, c'est pack ton sac, va-t'en au centre de conférence, puis bois puis pompe. C'est à peu près ça le matin du show. Moi, j'ai mon pack-sac avec mon autre coco, mes affaires pour pomper en arrière. Fait que je grab mes affaires, je m'en vais backstage. Gab, il y a d'autres athlètes, fait qu'il va manger un petit peu plus tard. Mais c'est ça, off we go. On y va. C'est un show pro. On appelle ça les pros débuts. Fait que moi, c'est mon premier show dans cette ligue-là. Moi, le but, c'est de battre la version de 2022. C'est déjà fait. Après ça, ben, on se dit tout le temps, on ne regardera pas qui est sur son line-up. Ça ne sert à rien de se comparer. On le fait tout. Fait que le lundi de précédent, les shows, ils divulguent les participants professionnels. Fait que là, j'ai regardé chacune des personnes, j'ai dit à mon chum, j'aimerais ça juste pas être dernière. Comme c'était ça mon feeling. Je me suis dit, si je suis dernière, c'est juste plate pour lui parce que c'est son nom qui est sur ma performance. Moi, personnellement, je m'amuse et c'est pas tellement grave, mais je voulais qu'il soit fier de moi, t'sais. Puis là, ben, j'arrive là avec pas trop d'expectations. Je suis backstage, je vois les filles sec. Je suis comme, OK. Je me sens pas très bien. Mon chum est comme, c'est pas grave, B, tu le sais pas, mais tu look, ça va. C'est le premier show, on va se rattraper ces prochains, c'est pas grave, juste concentre-toi sur ta présence aujourd'hui, puis c'est tout. Quand tu as fini 7 ou 8e sur 27, c'est quand même bon. Après, la finale, elle lookait vraiment mieux. J'aimais beaucoup son look. Par la suite, dans le fond, la seule affaire qu'on a faite de différence, c'est qu'à la finale, on a vraiment plus coupé l'eau. Mais normalement, tout le monde look mieux à la finale parce que t'as encore moins d'eau, mais t'es plus plein, t'as plus de sodium, plus de carbs. Tout le monde est mieux à la finale. Je sais que ma gang de chums est dans la salle. La seconde où je mets le talon sur le stage, je les entends gueuler, puis c'est comme... C'était vraiment cool, en fait. Tu sais, peu importe le placing, tu fais comme, OK, c'est une expérience de fun. Après, bon, la façon dont il fonctionne, c'est que tu as ta première ligne qui est juste tous les numéros de ton line-up. Ils font juste les voir une fois. Ils font les pauses mandatoires. Après ça, on fait une présentation individuelle comme pour donner un peu de personnalité à notre performance. Puis après ça, ils nous rappellent en ce qu'on appelle des call-outs. Fait que si, par exemple, on est 27 filles, ça se peut qu'il y ait 5 à 6 call-outs. Fait que le premier call-out, ça veut dire que tu as ton top 5, plus 2 ou 3 filles. Fait que c'est genre un top 7, top 8. Fait que là, tu sais, moi, j'arrive, je me fais pas appeler sur la première ligne. Je suis comme, ben, OK, regarde, si je suis pas dernière, c'est correct. Puis finalement, ils tassent le top 2, puis ils m'ont rajouté sa ligne. Fait que ça veut dire que je suis comme dans un genre de top 10. Fait que c'est le fun. On vise prochainement Chicago Pro, qui est un gros show en figure. 4, je vais la faire arriver en meilleures conditions, puisqu'elle a 6 semaines encore. En 6 semaines, on en a fait gros. On va avoir un autre 6 semaines. Puis, on va tout donner pour essayer de gagner la qualification pour l'Olympia. On va enfiler des shows par-dessus des shows par-dessus des shows. Médaille, pas médaille, top 5, top 10, top whatever. C'était vraiment cool. Puis, j'ai vraiment hâte au prochain, dans le fond. C'est un peu une drogue, là. T'sais, on est des gens qui aiment se dépasser, puis qui aiment faire ça. That's it!